Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Aujourd'hui, on va parler donc de l'avant-match PSG Bruges au Parc des Princes à 18h45 sur Canal+. Alors, moi je vais vous dire la vérité. Perso, un match sans saveur comme ça, je m'en fous complètement. Je vous dis la vérité, je m'en fous complètement parce que le PSG est de toute manière qualifié, assuré d'être deuxième. Mais dans les faits, dans les faits, je trouve que pour le coup, ça, j'ai presque pas envie de regarder le match parce que franchement, quand tu vois le jeu proposé par Paris depuis un long moment à cause de Pochettino, franchement, il y a un gros problème. En ce qui concerne Bruges, je ne saurais pas expliquer. Au niveau de l'état de forme, je peux pas vraiment les juger, à part peut-être aux Ligue des Champions. C'est juste, voilà. Enfin, moi, je comprends pas trop. Bref, concernant ça, Bruges en Ligue des Champions, pour l'instant, ils sont comme derniers. Derrière Leipzig, alors qu'ils étaient deuxième il y a 2-3 matchs de ça, donc quand même, il faut quand même le dire, c'est très compliqué. Maintenant, est-ce qu'il faut pas que Bruges je pense que Bruges va être motivé parce que ce qui est en jeu pour eux, à la limite, c'est, euh, c'est une place en, c'est une place en huitième de finale de la Ligue Europa. Donc je trouve que c'est deux bases hyper importants. Donc après chacun pense ce qu'il veut. En ce qui concerne en ce qui concerne le PSG, ben personnellement je trouve que pour le coup c'est n'importe quoi. Même si je les vois pas spécialement perdre ce match, je me dis que quand même va falloir se méfier. Et, euh, et voilà. Donc honnêtement, au niveau de l'état de forme, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que concrètement, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Je trouve que voilà, on atteint des sommets de bêtises concrets avec Pochettino. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais passer un dernier coup de gueule, mais en même temps un petit message à Jean-Michel Aulas, parce que je viens d'apprendre avec effroi qu'il a potentiellement menacé l'arbitre du match Lyon-Marseille, Rudy Buquet, concernant une décision soi-disant que l'Olympique Lyonnais et que Jean-Michel Aulas dénonce, disent que c'est dénonce une des décisions. Il dénonce des décisions soi-disant incompréhensibles et des réactions. C'est, je trouve dommage. Voilà, je le dis, je trouve dommage.
Voilà. C'est dommage parce que concrètement, c'est dommage parce que je vais rester poli, hein, je tiens à le dire, je vais pas insulter ou quoi que ce soit, je prétends pas mieux savoir mieux que tout le monde, mais euh, ce que je veux dire, c'est que si ça s'avère vrai, je pense que Lyon doit avoir match perdu. De toute façon, pour moi, Lyon et Nice auraient dû avoir match perdu sur tapis vert. Parce que ce qui s'est passé à Nice, c'est quand même assez grave. Il y a eu des jets de bouteilles. Il y a pas uniquement des bouteilles de papier, comme j'ai pu entendre des supporters niçois qui m'ont rabâché ça encore hier. Et certains supporters lyonnais qui me disent ouais mais c'est qu'une seule bouteille, c'est un acte isolé, c'est machin. Non, ce n'est pas un acte isolé parce que sur les vidéos on voit bien qu'il n'y a pas que lui et que cette personne-là qui jette cette bouteille. Il y a eu plusieurs jets de projectiles avant. Donc on voit bien sur les vidéos que c'est concrètement que que les que certains supporters lyonnais se sont amusés euh, enfin bref, ça montre toute l'ignominie du truc. Euh, Ça montre toute l'ignominie de Jean-Michel Aulas. Ça fait des années que Jean-Michel Aulas, il n'a plus la main mise sur son club. Il passe son temps à tweeter dès que son équipe ne va pas. Ah, mais c'est à cause de l'arbitre. Ah, mais c'est à cause des, des- du préfet. C'est à cause de machin. C'est à cause de ceci. C'est à cause de cela. Faut. Sans déconner, Jean-Michel Aulas, arrête-toi. Arrête le football. T'es plus dans le coup, mec. T'es vraiment plus dans le coup. Donc, moi, je vous dis la vérité. Je pense qu'il est temps que Jean-Michel Aulas passe la main. J'ai regardé à un moment donné le live de Julien Legault il n'y a pas si longtemps, dont j'apprécie beaucoup parce que Julien Legault, il a peut-être des mots très forts, mais il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Et quand il a fait à un moment donné, il est passé à la minute du supporter dans son live. Et il y en a un qui dit tant que Jean-Michel Aulas n'aura pas passé la main, je. Pas comme s'il voulait boycotter, mais il y croit plus. Voilà, donc je pense que concrètement, va falloir dire les choses, effectivement. Parce que là, ce n'est. Bah, en vrai, c'est définitivement pas possible, en vrai, d'avoir une attitude comme ça quand t'es président, que t'as maintenant 70 ans. Faut être un petit. Enfin, faut avoir un peu plus de maturité que ça. Alors, moi, j'ai 27 ans, j'en ai peut-être pas beaucoup. Mais. Mais je sais ce que je vaux en tant qu'être humain. Lui, il doit pas savoir ce qu'il doit valoir en tant qu'être humain. Parce que lui. euh, Là j'ai vu vite fait sur Infosport, il demande, en cas d'incident comme ça, plutôt que d'arrêter le match soi-disant à tort, il faut trouver un protocole qui permette de remplacer les joueurs blessés. Bah moi je suis pas d'accord avec ça, parce que sous prétexte que le joueur se prend une bouteille dans la tronche, il faut remplacer le joueur. Non. Dès l'instant que l'intégrité physique du joueur est menacée, le match doit être arrêté. Et ce, immédiatement et définitivement. Voilà, c'est tout. Parce que par exemple, là, mettons qu'il y ait des incidents pour PSG Bruges ce soir. Ben, un joueur de Bruges est pris à partie sur un éventuel corner, par exemple, et le joueur se prend un projectile dans le dos ou, euh, ou même sur la tête ou dans le dos. Mettons, mais plus dans le dos. C'est atteinte à l'intégrité physique du joueur. L'arbitre doit prendre instantanément l'in- doit prendre un instant T l'arrêt doit prononcer à l'instant T l'arrêt définitif de la rencontre, et je dis bien l'arrêt définitif, ça doit être dans la règle.
Ça doit être dans cette règle-là pour les arbitres. Mais au niveau de la Ligue de football professionnel, ils doivent mettre cette règle en place. Ce genre de règle-là en place, elle doit être mise en place. Dès l'instant que l'intégrité physique du joueur est menacée ou des supporters de l'équipe adverse, sauf si elle est interdite de déplacement, elle doit être... le match doit être arrêté. Alors, dans un premier temps, des décisions à titre conservatoire, évidemment, comme un match à huis clos, un retrait de points. Ça, ok. Mais quand la décision finale approche comme celle de demain, tu dois frapper fort. Donc, en l'occurrence, match perdu sur tapis vert. Point, barre. Voilà, pour moi, il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. Pour moi, Lyon doit prendre cher, même si il ne mérite pas d'être sanctionné financièrement. À mon sens, c'est des sanctions sportives qui doivent être prises. C'est-à-dire en clair que interdiction de stade pour ceux qui ont jeté les projectiles, mais interdiction, mais aussi, moi je mettrais match à huis clos jusqu'à la fin de la saison. Voilà, tout simplement, match à huis clos jusqu'à la fin de la saison, ça leur fera les pieds. Et ensuite, match perdu sur tapis vert contre le match perdu de l'Olympique Lyonnais sur tapis vert. Voilà. Maintenant, même si je pense pas que ce sera ça, parce que la décision finale de Nice-Marseille, ça avait été de rejouer le match. Ce que j'ai pas trop compris, puis vu que de toute façon ça s'est joué par un nul. Ça. Il y a eu un nul, donc je trouve que personnellement ça sert à rien de faire ça, mais bon. Mais bon, voilà. Sur ce, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais pas rentrer un peu plus dans les détails. En attendant, voilà, ce soir c'est PSG Bruges. On va se concentrer sur PSG Bruges. Euh, Dans la miniature, je mettrai coup de gueule contre Jean-Michel Aulas parce qu'il va falloir à un moment donné que les supporters lyonnais se réveillent et se révoltent contre les propos de Jean-Michel Aulas. Donc, donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, voilà, je vous laisse. Je tiens à préciser que normalement, tout à l'heure, je ferai une vidéo normalement que j'ai pas pu faire hier. Ce sera donc Pokémon rouge en Nuzlocke. Et demain, je ferai, en plus de Pokémon Crystal, je ferai la suite du post-game de Pokémon Ultra Soleil. Voilà, je tenais à vous prévenir. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, bonne matinée à tous.